Nguema. Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune quotidienne ce matin, la situation économique carabinée de chez Carabiné. De l'heure à l'heure actuelle, on peut lire Ramadan et Carême impacter la cherté de la vie affecte le jeune. Voilà ce que relève le journal du groupe des médias Tribune quotidienne. En tout cas, en veut pour preuve la flambée des prix qui a un impact direct sur la qualité et la quantité des repas familiaux. Bon, les fruits et légumes passent du simple au triple. Informe bien entendu Tribune quotidienne ce matin, Walf quotidien de nous emmener au port autonome de Dakar. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire que les transitaires se tournent les pouces, pour ne pas dire se rongent les ongles. Et là, il y a lieu de dire à à Wali Diouf Bodian, mais toi aussi. Pourquoi? Eh bien, parce que, d'après Walf quotidien, Abdoulaye Lo, transitaire de son état, jure la main sur le cœur avant de dire à haute intelligible voix les chiffres de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, en abrégé ANSD, reflète la réalité. En réalité des réalités, le port autonome de Dakar, c'est comme qui dirait une structure dans le rapide tout Samba Laobé. Si on en croit Walf quotidien qui nous apprend que des activités ont même été délocalisées en Gambie. Bon, Pape Faye, transporteur logistique de son état, de confier toujours dans Walf quotidien, le contournement des marchandises étrangères a fait baisser de 20% les activités au port autonome de Dakar. Avec toujours Walf quotidien qui nous renseigne, l'interdiction de l'importation de l'oignon et l'exportation de l'arachide impacte l'activité. Bon, le poids de l'arrêt des débarquements des navires de pêche de l'Union européenne au menu de l'actualité de Walf quotidien. Le quotidien du groupe Walf a dit en tout cas de nous révéler port autonome de Dakar, les transitaires en deuil économique, faire l'économie de l'actualité du moment. Voilà l'acte pose le point actu ce matin. Le journal en tout cas indiqué en partance pour la Mecque, Mansour Faye interdit de sortir du territoire. En tout cas, monsieur le beau-frère de Macky Sall va tenir une conférence de presse cet après-midi au siège de l'APR. Informe bien entendu le point actu. L'actualité du journal, c'est de nous livrer les pires à haute intelligible voix. Mansour Faye nous livre le point actu ce matin. L'autre journal qui s'intéresse à l'actualité autour de Goro Macky Sall, c'est Le Public. À la une du quotidien, on peut lire bloqué à l'aéroport, Mansour Faye lance des pics. En tout cas, si c'est pour des questions politiques, cette autorité va continuer à souffrir, dira bien entendu Mansour Faye, révèle Le Public. S'agit-il d'une réaction aux allures de bombes à fragmentation ou de pétards mouillés? En tout cas, voulant effectuer la Oumra, Mansour Faye stoppé à l'aéroport par les autorités. Informe bien entendu Le Public quotidien. Et ce que rend public le journal gravite autour d'un fait. Comprenez? Soupçonnant une manœuvre politique, monsieur le maire de Ndar se montre déterminé et défiant. Il se dit également droit dans ses bottes face à cette intimidation inutile. Note bien entendu Le Public, l'autre quotidien qui rend public cette information, c'est Vox Populi. En tout cas, en partance pour la Mecque, Mansour Faye bloqué à l'AIBD hier et aujourd'hui, Vox Populi d'indiquer l'ancien ministre interdit de quitter le territoire. Lui a-t-on dit sur instruction de l'autorité supérieure? Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei pour l'instant? Retenons également dans Vox Populi la colère folle colère de sa sœur. Comprenez? L'ex-première dame Marième Faye Sall. Colère folle de l'ex-première dame Marième Faye Sall suite à l'interdiction de son frère Mansour Faye de sortir de territoire au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, l'observateur L'Obs renseigne son frère interdit de sortir du territoire. Marième Faye Sall brise l'omerta et explose de colère. Colère aux allures d'orage ou de tempête dans un verre d'eau. Tout compte fait. Là aussi, Faye Sall, Marème a, d'après l'observateur L'Obs déclaré, depuis 9 mois, il cherche à humilier Mansour Faye. En attendant, restons avec l'observateur L'Obs qui nous amène au pôle judiciaire financier. Pourquoi faire? Pour nous apprendre Farbangom. Farbangom dépose une nouvelle caution. Bon, la requête adressée à l'agence judiciaire de l'État a été envoyée hier lundi par ses avocats, précise le journal du groupe Futur Média. En tout cas, l'observateur L'Obs d'indiquer le dossier des 31 milliards de francs CFA et la nouvelle stratégie après le rejet de la première caution. Aussi, monsieur le député maire de Agnam, comprenez le lion du Bossé à Farbangom,
même suspendu au rapport du médecin du pavillon spécial. Et pendant sa grand place s'intéresse particulièrement à Samuel Sarr, Loukheweti. Eh bien, Samuel Sarr en prison, sa centrale toujours pas ouverte. Oumar Faye de l'Herald Askan, vous comprenez, Rigal de Dangou dénonce un lobbying étranger et réclame sa libération. Donc, libérez Samuel Sarr, Voilà ce que dit Rigal. Comprenez, Oumar Faye de l'Herald Askan, lui, si on en croit, grand place. Bon, la centrale de Mbao bloquée par des intérêts étrangers. Le président de l'Herald Askan, lui, comprenez, Oumar Faye. Rigal de Dangou accuse des lobbies financiers internationaux d'entraver le débarrage de la centrale. Un projet 100% sénégalais. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, la mainmise des groupes de pression étrangère sur le secteur énergétique sénégalais maintient le pays dans une situation de dépendance, dira en tout cas Oumar Faye de l'Herald Askan dans Grand Place ce matin. Le journal de souligner d'autres propos de Sawai, à savoir blanchi par une contre-expertise. Samuel Sarr emprisonné a été innocenté de tout détournement ou surfacturation. Bon, la centrale de Mbao pourrait réduire le coût de l'électricité de 150 francs CFA à 40 francs CFA le kilowatt, tout en créant des emplois locaux. En tout cas, l'Herald Askan fait du Tembelkani, Pachal Limon, Rude Begay, pour ne pas dire envoie un contingent de Moutouboutou dans des Tchaya. Si on en croit Grand Place, ou le box, on nous tentait de dire, que dire d'autre de l'actualité du moment, sinon ce que nous livre enquête quotidienne autour de la politique et du business. Et là, il est question, d'après le journal piloté par Mohamedou Wad, mon confrère, de mariage, mais de mariage de la mort. Et c'est avec la mort dans l'âme qu'on peut lire dans enquête quotidienne de Macky Sall à Bassirou Diomaye Faye comment les régimes politiques façonnent et défont les empires économiques. En tout cas, Taïroussa, Mohamed Sarr, Pape Mamadou Pouy, ces hommes d'affaires sénégalais dont les fortunes ont vacillé avec la chute de leur parrain politique, informe bien entendu enquête dans le journal. On peut également lire Pierre Goudiaby Atepa et Serigne Mboup, les rares qui ont traversé tous les régimes sans encombre. Pendant ce temps, celle qui démontre à plus d'un titre que Tine Bokoul Safine ou encore Khayoum 404 Bokoulak Motoub Avion est à la une de source à le journal. En tout cas, de nous renseigner que Aïda Mbodj, la lionne incontestée et incontestable du Sénégal, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, peut empocher 107 milliards de francs CFA. Bon, ce qu'il a lieu de prendre pour argent comptant dans cette histoire d'après source A gravite autour d'une visite officielle à la DER/FJ du ministre délégué de la francophonie et des partenariats internationaux de France. Et là, source A de nous renseigner que Dr Aïda Mbodj aux anges, d'où ses propos à lire dans le journal, à savoir votre présence aujourd'hui à la DER/FJ honore notre engagement commun. Elle témoigne de la vitalité du partenariat. Sommes-nous tentés de dire, ensemble continuons à bâtir des points entre nos nations, des points porteurs d'opportunités de dignité et de progrès partagés, dira toujours Dr Aïda Mbodj, super linguère de son état, à monsieur le ministre délégué de la francophonie et des partenariats internationaux de France, indique bien entendu source A ce matin. En attendant, passons à l'As quotidien pour terminer. Le journal d'indiquer rumeur de suspension de la bourse familiale, plus de 500 familles dans le désarroi total. Et là, mais là, t'es donc, bon, que Dieu préserve le Sénégal.